Ça y est les amis, c'est fait. La clôture la plus haute de tous les temps jamais enregistrée sur le Bitcoin en daily a été réalisée sur la journée d'hier. On est venu ici clôturer sur les 64 337 $. Donc c'est bon, on est vraiment ici en train de réaliser quelque chose d'incroyable. Vous le savez actuellement, on a juste un petit peu de mal parce que ici jusqu'au environ 66 000 $, donc environ toute cette zone, on a énormément d'ordres de vente qui sont placés. On commence à avoir un petit peu de mal, on commence à s'essouffler. On va aller voir ensemble sur les graphiques qu'est-ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. Est-ce que l'on aura assez de force pour venir totalement casser toutes ces zones et partir chercher un nouvel ATH, ou est-ce que nous allons avoir besoin d'une correction en premier? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 20 octobre 2021 et il est 14h35 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui est venu réaliser l'exploit. Ça y est, on l'a vu en plus dans la vidéo d'hier, donc c'est juste dingue. On est venu réaliser la clôture la plus haute de tous les temps sur le Bitcoin en daily et ça c'est extrêmement bullish puisque en plus de ça, il y a de ça 5 jours maintenant, on avait réalisé la clôture weekly la plus importante aussi enregistrée de tous les temps. Donc que de belles annonces pour le Bitcoin. Il est ici sur les 64 205 $, plus 3,2% sur la journée. On voit un Ethereum ici aux 3 931 $, il bouillonne, hein, ça y est, le Bitcoin qui est vraiment à ça de venir casser son ancien ATH. Et donc Ethereum attend vraiment que Bitcoin vienne casser son ancien ATH avant de réaliser lui aussi son exploit, plus 3,21%. On voit qu'on a quand même quelques belles performances du côté des altcoins. On a XRP avec 2,13%, Terra Luna qui nous pousse 7,13%, Avax de Avalanche avec 2,83%, on a 2,57% pour le Tron TRX et 7,87% pour le FTX token. On n'a que de bonnes news actuellement sur le Bitcoin. On voit qu'on est un petit peu en train d'avoir du mal à réaliser vraiment cet exploit de venir casser la zone au-dessus de nous. C'est tout à fait normal, on a beaucoup d'ordres de vente qui sont totalement placés. Je vous l'ai déjà montré et on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que ça peut faire au prix du Bitcoin pour ces prochains temps. C'est ce que nous allons voir tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans l'extrême joie 82, donc ça y est, on commence à avoir ce petit moment d'euphorie. On est à ça d'aller chercher notre ancien ATH, on a réalisé la clôture daily la plus importante de tous les temps. Donc, un maximum d'investisseurs vont commencer un petit peu à essayer de rentrer sur le Bitcoin, il va sans doute y avoir pas mal de news. Est-ce que c'est d'ici, donc sur le niveau sur lequel nous sommes, qu'on va commencer à faire notre hyper climax run et qu'on va partir très très fort, ou est-ce que avant ça, on va avoir besoin d'une petite correction? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de désigner dans la vidéo d'aujourd'hui, un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. Pour ma part, je pense actuellement, au vu des indications, que c'est sur cette journée ou maximum sur la journée de demain qu'on va aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin. On voit qu'on se met en place comme il se doit. On est déjà, en plus de ça, en train de réaliser de très très belles structures puisqu'on ne fait que des creux ascendants. Regardez, hein, on pousse à la hausse. On a ici une petite correction, léger bull flag. On repart à la hausse, petit bull flag, on explose. Et ça, c'est ce qu'on appelle se construire en escalier. Et c'est vraiment la meilleure des manières pour qu'un actif puisse se construire puisque ça lui évite de totalement se cramer et de totalement perdre la boule. Et là, on est vraiment sur de belles indications sur le Bitcoin. En plus, comme je vous le montre depuis certains jours maintenant, vous le savez, la majorité du temps, quand on est juste avant l'ATH, c'est le moment où il y a beaucoup d'euphorie, qu'il y a beaucoup de retail, donc des investisseurs un peu débutants qui viennent un petit peu bêtement sur le marché, qui viennent acheter. Sauf que là, on est à l'aube de venir casser notre ATH et les retails ne sont même presque pas encore présents. On n'a quasiment aucune recherche du mot Bitcoin et altcoin sur Google Trends, donc c'est que des belles indications pour nous montrer vraiment qu'on peut avoir un très très beau rallye haussier et qu'actuellement, la tendance haussière sur laquelle nous sommes est totalement appuyée par les Waves et par les gros portefeuilles, les gros fonds de gestion par la même occasion. Donc là, on est en train de pousser. Je pense que là, c'est le moment. On va essayer d'aller chercher un nouvel ATH. On est sur les 64 338 $. Que des bonnes indications. On est venu casser ici ce bull flag à la hausse. Et vous le savez, ça, généralement, en 4 heures, ça nous permet de dérouler 2-3 petits chandeliers japonais pour partir à la hausse. Et si on se construit vraiment de cette manière, on latéralise, voire même on est dans un petit bull flag et ensuite on explose. Petit bull flag et on explose. Et si on ne fait que se construire comme ça en escalier, alors les amis, on risque vraiment d'aller chercher de nouvelles targets et de ne pas se cramer, donc vraiment de pouvoir partir fortement. La Team Logique, cette vidéo est en collaboration avec Bingbong puisque vous êtes vraiment des centaines à me demander en commentaire Cryptologique, avec quelle plateforme est-ce que tu utilises actuellement pour ouvrir des positions en crypto-monnaie? Quelle plateforme est la meilleure pour les débutants, pour nous accompagner? Nous, on n'a pas envie non plus de se prendre la tête que ça soit trop compliqué. Et donc voilà, Bingbong est vraiment pour moi, je pense, la solution idéale pour tous les débutants, mais aussi pour les investisseurs de longue date. Il possède vraiment tous les outils dont a besoin un investisseur. On a ici les contrats standards, donc c'est exactement comme on échange sur le marché spot. Vous allez voir qu'il y
y a ici pas mal de crypto-monnaies qui sont listées, donc on a énormément de possibilités. Donc ils en rajoutent un petit peu au fur et à mesure, vous le savez, au fur et à mesure que la demande est présente, puisque lorsqu'un exchange veut sortir un nouvel actif, eh bien il va devoir attendre qu'il y ait beaucoup d'échanges et de demandes qui soient réalisées sur un actif. Donc pour l'instant, ils sont en train ici d'en ajouter de plus en plus. On voit que voilà, il y a déjà une très très belle panoplie ici de crypto-monnaies, mais ce qui est génial, c'est que ici vous voyez qu'ils vous ont totalement rangé dans les catégories, que ce soit les crypto-monnaies, mais ils ne font pas que les crypto-monnaies, ils font aussi des commodities, ils font aussi du forex, et on voit que voilà, si vous cherchez juste les actifs de la DeFi, ils sont ici présents, que les actifs qui en ce moment sont sur les NFT, ils sont présents, si vous voulez les indices aussi, puisque vous pouvez aussi trader les indices, eh bien ils sont présents, les commodities, le forex. Donc en bref, sur une seule plateforme, vous avez un petit peu de tout, et ça c'est super intéressant lorsqu'on souhaite essayer de diversifier son portefeuille, et surtout pour les gens qui veulent simplement surveiller juste la DeFi, juste le secteur des NFT ou juste des secteurs, eh bien là aussi tout le travail est pré-mâché, et ça c'est super intéressant. Ensuite, vous pouvez acheter des crypto-monnaies au marché, exactement comme on le connaît nous. Donc vous allez entrer ici combien d'USD est-ce que vous souhaitez échanger contre une crypto-monnaie, et vous allez pouvoir l'acheter directement. Vous allez voir, vous avez à peu près les mêmes choix de crypto-monnaie que dans le standard contract, donc dans les échanges lorsque vous faites du trading sur le marché spot. Donc vraiment pareil. Pourquoi est-ce que c'est Bing Bong que je vous mets en avant aujourd'hui? Eh bien c'est pour sa simplicité, c'est-à-dire que pour les débutants, je sais à quel point quand on arrive sur Binance, sur KuCoin ou toutes ces plateformes qui sont vraiment très bien, mais qui ont un certain frein au début et à l'entrée, on va dire c'est assez sélectif, parce que quand on ne s'y connaît absolument pas, on est vite perdu, on réalise vite des erreurs, tandis que Bing Bong vraiment sont axés pour les débutants, ils expliquent tout ce qu'ils font, donc ça abaisse les chances de réaliser des erreurs, et surtout toute la plateforme est totalement optimisée pour faire en sorte que ça soit le plus simple possible. Ensuite aussi, ce que vous avez en plus, et ça c'est un gros plus pour cette plateforme, vous avez le copy trading, et je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui adorent le copy trading, parce que ça permet de mettre une petite partie de notre portefeuille ou de notre argent qui dort actuellement, simplement à travailler avec des traders professionnels, des traders qui sont là sur le long terme et qui réalisent de grosses performances. Et évidemment les amis, faites attention, ce n'est pas parce qu'un trader a réalisé de grosses performances sur la semaine dernière ou sur le mois dernier qu'il va encore les réaliser sur les semaines d'après. Donc ça c'est vraiment à vous, si jamais vous choisissez cet outil, si vous choisissez le copy trading, c'est vraiment à vous d'essayer de totalement regarder ce que réalise chacun de ces traders, et faites attention à ce que vous faites. Pour l'occasion, Bing Bong vous offre 80 $ de trading bonus totalement gratuitement à l'inscription. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien dans ma description, à aller vous enregistrer. Donc vous avez juste à mettre votre adresse email et un mot de passe, vous allez créer un compte, et de cette manière, les 30 premiers utilisateurs, donc les 30 premières personnes qui vont cliquer sur ce lien et qui vont s'enregistrer ce soir, obtiendront 80 $ de bonus totalement gratuitement dès demain, que vous allez pouvoir trader. Donc il y a quelques conditions qu'on va passer ensemble. Voilà, alors vous savez comment je suis vraiment totalement transparent. Donc voici les conditions, c'est très très simple. 30 nouveaux utilisateurs vont être sélectionnés, donc les 30 premières personnes à s'être enregistrées sur mon compte vont recevoir ces 80 $ de bonus, et ce tous les jours. Ça veut dire que si ce soir il y a plus de 30 personnes qui s'y inscrivent et que vous n'avez pas eu les 80 $ de bonus gratuits, eh bien n'hésitez pas à repasser demain, vous pouvez vous inscrire et essayer d'obtenir les 80 $ de bonus gratuitement. Donc toutes les 24 heures à chaque fois, il y aura 30 nouvelles personnes qui vont être sélectionnées, les 30 premières personnes qui se seront inscrites. Donc ça marche jusqu'au 31/10/2021, donc jusqu'à la fin de ce mois-là. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous allez arriver directement, dès lors que vous avez fait votre inscription, vous avez 10 $ totalement gratuitement, donc 10 USDT. Ensuite, vous avez en même temps par la même occasion 20 USDT, donc vous avez 30 $ directement offerts comme ça pour que vous puissiez aller trader. Et par la suite, pour débloquer les 50 derniers dollars totalement gratuitement, eh bien il faudra que vous réalisiez un trading volume de 20 000 USDT. Donc c'est vraiment très rapide, vous allez voir, ça va vraiment super vite. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description, cliquez dessus, allez vous enregistrer, vous allez directement obtenir 30 $ totalement gratuitement sans rien faire, sans même devoir déposer des fonds. Donc vraiment c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'ai mis ça en place, j'ai négocié ça avec Alicia de Bing Bong, et elle vous a pondu ce cadeau qui, j'espère, vous fera plaisir. Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily, donc ça y est, on va pouvoir passer à l'analyse. Donc comme vous le voyez, on est venu ici directement toper dans ce fameux niveau de résistance, ce rectangle ici que je vous avais matérialisé, dans lequel ici il y a énormément d'ordres de vente, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordres de vente qui sont positionnés à ce niveau-là, jusqu'à environ les 66 677 $. Donc pour l'instant, on a un petit peu de mal à venir rentrer à l'intérieur, et ça c'est tout à fait normal, je vous l'avais expliqué dans la vidéo d'hier. Pour pouvoir ici vraiment essayer de s'affranchir de cette zone, il va nous falloir encore plus de liquidité qu'habituellement, puisque quand il y a des ordres de vente, eh bien évidemment ça va absorber une partie de nos liquidités acheteuses, et donc il va en falloir double, triple, quadruple avant de pouvoir vraiment essayer de casser cette zone. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ces prochains temps? Soit on monte vraiment petit à petit comme cela et on arrive à passer un peu cette zone en absorbant toutes les liquidités pour par la suite vraiment lancer le prix, soit à un moment il y a une journée où on a de l'euphorie et vraiment on essaie de totalement le casser très fortement et on récupère en même temps les liquidités des ordres de vente qui sont positionnés. Donc voilà un petit peu les possibilités sur le Bitcoin. Regardez un petit peu, on voit qu'on a du gros volume bull qui est en train de rentrer, ça c'est une très
très très bonne indication. Sur la journée d'hier, on voit qu'on a eu ici une bougie totalement pleine de la part des boules, quasiment aucune mèche qui a été revendue. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les boules sont bien présents et ça montre qu'ils ont ici cette conviction de venir casser cette zone de résistance au-dessus de nos têtes et donc d'aller chercher un nouvel ATH. Sur le MACD, on voit qu'on a toujours ici cette divergence BR, donc on a ici des points hauts de plus en plus haut sur le Bitcoin, tandis que sur le MACD, on a un momentum acheteur qui est de plus en plus bas. Donc ça montre qu'on commence légèrement à s'essouffler sur le court terme. Alors il y a deux possibilités, hein. Soit ici on vient à avoir une petite latéralisation pour essayer de récupérer de la force et envoyer cette fois-ci le cours chercher un nouvel ATH, soit on envoie vraiment maintenant du gros volume, du gros momentum acheteur, on montre qu'on a une réelle conviction d'y aller, donc on vient exploser tout ça et on ravale totalement cette divergence. Donc on n'est pas ici sur une indication de correction, on est simplement sur une indication de léger essoufflement. Il va falloir surveiller un petit peu ce qu'il se passe ces prochains temps, mais au vu actuellement des clôtures de chandeliers japonais, les boules sont totalement présents, au vu des volumes, les boules sont totalement présents aussi, et regardez les volumes bears qui sont totalement sur le déclin. Donc là on a les bears qui sont vraiment partis pour l'instant, peut-être qu'ils vont essayer de se montrer sur des zones un petit peu plus hautes, peut-être qu'ils sont en train de nous faire un petit piège et qu'ils sont en train de se cacher, mais pour l'instant on a ici les boules qui sont totalement présents. Ensuite on a ici le ruban de moyenne mobile, hein, on voit, regardez, hein, il est vraiment en train de s'orienter parfaitement, ça nous montre et ça nous dessine qu'on est totalement dans une tendance haussière. On a une moyenne mobile 21 périodes qui remonte tranquillement ici aux 56 892 $. Il est de toute façon très très épais, donc dans tous les cas il va jouer un niveau de support très important et il y a très très peu de chances qu'on puisse venir le casser comme ça d'un coup en une première fois. Donc pour l'instant que de belles indications, tendance haussière qui se dessine. On voit qu'on a des latéralisations, des explosions, latérisation, explosion. Donc on est en train ici de se construire en escalier. On se construit de la meilleure des manières sur le Bitcoin. Vraiment, je pense que d'ici quelques jours, on risque d'aller exploser totalement ici tous ces ordres de vente au-dessus de nous. Pour l'instant, on le fait petit à petit, mais c'est très bien, hein. Ça permet de gratter des liquidités, d'ouvrir quelques positions, mais de ne pas toutes les ouvrir en même temps parce que sinon, malheureusement, on n'aura pas la force nécessaire pour totalement tout casser. Donc vraiment, le Bitcoin se met en place de la meilleure des manières. Surveillez-le attentivement. Ensuite, la team logique, on est ici sur la Bitcoin dominance et regardez comme par hasard quel niveau est-ce qu'il vient nous faire ici, petite résistance, la fameuse zone boule, hein, que je nous ai matérialisé ici depuis un certain temps. Je vous avais dit qu'il faut vraiment la casser à la hausse pour avoir une belle reprise de la Bitcoin dominance et donc avoir un maximum de liquidités qui vont être déversées sur le Bitcoin. Donc on est venu à son contact, on a été légèrement rejeté. On voit que pour l'instant, hein, c'est pas une énorme réaction bear, hein, on n'a pas d'énormes beige qui sont totalement revendus. Donc c'est une très bonne indication. On est simplement ici en train de consolider sous ce niveau. On est venu le tester une première fois et donc soit on va avoir besoin ici d'un petit range avant de l'exploser à la hausse, soit on est simplement venu le tester, on va légèrement corriger et par la suite on va le réattaquer. Donc là vraiment encore une fois que de belles news pour la Bitcoin dominance et donc pour le Bitcoin. On voit que vraiment c'est la dernière zone que je vous avais matérialisée, hein, je vous avais dit c'est la dernière zone. Si on vient à la casser à la hausse, alors là on risque d'avoir une très très belle target et on risque d'avoir une belle accélération haussière puisque regardez ici, hein, si on vient la valider, en fait on va valider le fameux double bottom weekly que je vous ai mis en place et il nous ramène ici directement au 62,89, donc ça permettrait au Bitcoin d'avoir vraiment une réelle ascension. Donc on est que sur des belles indications ici sur la Bitcoin dominance, sur le Bitcoin, il va falloir le surveiller un maximum. On est en train de se mettre en place là aussi de la meilleure des manières, on explose, on a des corrections, on explose, donc là aussi on est vraiment très très bien en place. Donc surveiller la Bitcoin dominance là aussi, elle va nous permettre de savoir qui va réaliser les meilleures performances ces prochains temps, soit le Bitcoin dans un premier temps et donc au détriment des altcoins, soit évidemment si on a une Bitcoin dominance qui corrige ou qui latéralise, alors ce sera les altcoins. Ensuite, on est ici sur Ethereum, Ethereum toujours dans une très très belle disposition, hein, aucun souci. Rappelez-vous, on a toujours cette épaule, tête, épaule inversée qui est en train de se matérialiser avec un objectif qui normalement devrait nous ramener environ aux 4600 $, hein, donc on irait totalement break notre ancienne ATH. On voit que là on est vraiment en train de travailler cette zone ici, hein, cette zone qui nous avait fait un peu tort dans le passé, on avait totalement corrigé. Donc on est venu ici toucher directement avec une mèche la borne haute, on voit qu'on a eu ici une petite correction. Donc là aussi que de belles indications, on est en train de revenir à l'assaut ici, hein, de cette zone de résistance aux 3969 $. Comme je vous l'explique depuis un certain temps, Ethereum actuellement il suit ce que va faire le Bitcoin, c'est-à-dire que si le Bitcoin va réaliser un nouvel ATH, alors Ethereum va enfin pouvoir avoir sa lancée et partir très fortement. Par contre, tant que le Bitcoin lui ne va pas casser son ancien ATH, alors il va manquer un petit peu de force sans doute pour pouvoir partir. On voit qu'au niveau des volumes pour l'instant les boules sont plus présents. Attention, on a eu un tout petit peu de volume bear ici sur la journée du 18 octobre. On est en train d'aller retester cette zone, donc là on est venu la tester avec une mèche. Donc ça montre quoi? Ça montre évidemment que ici ça va être une zone facile à aller chercher, donc on va pouvoir aller la rechercher assez facilement et je pense normalement qu'on devrait ici partir à la hausse si le Bitcoin lui n'en fait pas des siennes. Si on regarde au niveau du ruban, il est bien remonté, il est ici sur ce niveau de support aux 3620 $, donc un ancien top ici. Donc là pareil, hein, que de belles indications, des niveaux de support qui sont en confluence et donc ça permet d'avoir de gros niveaux de support. Si on regarde sur le MACD, on est un petit peu en train de ralentir ici, la force acheteuse est en train de ralentir, mais bon, on est dans une zone de résistance, on a légèrement consolidé. Je pense que si on vient à casser à la hausse cette zone de résistance, eh bien on risque d'avoir ici une belle accélération du momentum du MACD et donc de la force acheteuse, et pour l'instant on n'est pas encore très haut, donc on a encore largement la possibilité de faire rentrer de la force acheteuse sur cet actif. Donc là aussi Ethereum a surveillé un maximum cette zone, hein, qui une fois qu'elle sera cassée, eh bien ce sera directement ici la porte ouverte à aller rechercher notre ATH qui est ici aux 4179 $ en clôture, et si on va chercher la mèche ultime, elle est ici aux 4387 $.
Ensuite, la Team Logic, on est ici sur The Graph, le GRT, donc un actif que je vous passe très souvent en ce moment et que je vous ai mis dans le top 10 altcoin. Il est en train de trouver une résolution haussière. C'est pour cette raison qu'on va le passer. Donc on avait réalisé ici ce beau double bottom qui nous permettait de partir. On est venu simplement faire un petit creux ascendant avant de pouvoir retrouver un certain rebond et ça c'est une très bonne indication. Volume bear qui ont été décroissants, volume bull qui est en train de rentrer. On voit que les bulls sont totalement pleins. Ils sont ici on est en train de casser cette zone. Ça aussi c'est le fait très positif de venir casser cette zone ici. Ça nous permet ici d'aller faire du coup un nouveau plus haut. Et là aussi on voit qu'on est parti avec un beau double creux ascendant, c'est une très bonne indication sur The Graph. On a ici un objectif entre les 0,90 centimes de dollar jusqu'aux 0,92 centimes de dollar, qui est simplement ici en fait cette zone, cette prochaine zone de résistance qu'on va avoir au-dessus de la tête. Donc ça pourrait être notre premier objectif et si vraiment on fait dérouler, eh bien je pense qu'on pourrait le casser assez facilement. Au vu de la mèche ici qui était allée sur les 0,88 centimes de dollar, je pense que c'est déjà le premier objectif, c'est la première zone qu'on va aller chercher. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on est très bien, on commence à faire rentrer de plus en plus de momentum. On est parti de bien bas, on est en train de s'orienter, donc vraiment là tout ce qu'il faut, on est dans cette zone de neutralité, donc ici on peut avoir une belle accélération haussière et permettre ici d'aller chercher des nouveaux plus hauts en fait directement sur cet actif. Et en ce moment on le voit, la DeFi ils sont vraiment hot to hot, donc il va vraiment falloir surveiller là aussi cet actif. Et si on regarde sur le ruban de My Mobile, on est simplement revenu faire un creux ascendant sur le ruban pour le valider en tant que support depuis la cassure. Donc nickel, tout se passe comme il se doit les amis. On vient de casser le MA 89 période, on a rebondi sur le ruban de My Mobile, donc franchement les amis, surveillez cet actif vraiment de très près. Ensuite, on est ici sur le bend, on a aussi fait ici un beau double creux ascendant, on est venu casser à la hausse cette zone ici de résistance aux 8,39 centimes de dollar qui matérialisait la ligne de coup, donc le fait d'être venu la casser c'est une très bonne indication, on n'est pas repassé en dessous, donc on est vraiment en train de rebondir. Si on trouve un rebond sur cette zone, eh bien on devrait sans doute exploser, on devrait aller chercher ici à minima les 9,79 centimes de dollar. On a eu du volume bull ici qui a été totalement croissant, on a eu un petit peu de volume bear ici, on commence à faire rentrer un peu de volume bull, deux belles bougies d'hésitation ici après une petite correction, donc tout ce qu'il faut pour vraiment nous permettre d'exploser à la hausse sur cet actif. Si on regarde sur le MACD, attention ici, on a quand même une petite divergence de la part du MACD, donc du momentum acheteur. On aimerait vraiment avoir de la force acheteuse qui rentre sur cet actif. On voit qu'on part ici de la zone de neutralité, donc pareil, on pourrait avoir une accélération haussière. On voit qu'on est en train ici de totalement essayer de rattraper un peu le momentum, la fameuse divergence sur laquelle nous étions. Donc franchement, aucun souci à se faire sur cet actif là aussi. Je pense réellement qu'il pourrait partir assez fortement à la hausse. Et si on regarde un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, il est simplement en dessous de nous, totalement à plat. On est venu le chercher en tant que support à plusieurs reprises, donc on est venu le casser, on est revenu le tester et là on est en train de partir. Donc là pareil, que de belles indications sur cet actif. Pareil, un actif à mettre dans votre watchlist les amis. La Team Logic, s'il vous plaît, prenez 3 petites secondes vraiment juste pour vous abonner et activer la cloche. Ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous aimez le plus. Je vous analyse des projets qui sont dans de belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas, ça vous prend 3 petites secondes et vous allez voir que maintenant vous n'allez plus être seul dans votre investissement crypto-monnaie. Je vais vous accompagner tous les jours du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. N'hésitez pas, abonnez-vous, rejoignez la grande Team Logic. On est 9050 sur la chaîne, on est pratiquement 10 000 et n'oubliez pas qu'on a un objectif, c'est atteindre les 10 000 abonnés en une semaine, donc d'ici mardi prochain. Je sais que vous pouvez le faire la Team Logic, j'ai confiance en vous. Ok, ensuite on est sur Twitter, on a Bitcoin Archive ici qui nous partage un chart intéressant du BTC face à l'euro et non pas face au dollar comme on le connaît habituellement et qui nous dit que le Bitcoin a réalisé enfin le nouveau ATH, le nouveau all-time high sur le Bitcoin en euros et ça c'est une très bonne indication. Je crois que ça a aussi été fait sur le JPY, donc voilà, toutes les étoiles s'alignent, jamais 203, le dollar qui devrait arriver prochainement. Ça montre qu'il y a pas mal de force et qu'on est vraiment à l'aube ici d'aller casser ces nouvelles ATH sur le dollar, donc que de belles indications. On va surveiller ça de très près et vous le savez, dès lors qu'on va commencer à avoir cette accélération haussière, ça va être le moment où le train, on ne pourra plus monter dedans, il va vraiment partir sans nous. Donc surveillez bien ce qu'il se passe et gardez les yeux rivés sur le Bitcoin. Et ensuite, on a Glassnode ici qui nous partage une de ces nombreuses charts très intéressants qui nous dit ici que actuellement 99,705% des détenteurs du Bitcoin sont en profit puisqu'on est à ça de réaliser un nouvel ATH. Donc toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin quasiment sont profitables, sont pratiquement en profit. Donc c'est encore une fois une très belle indication pour dire que là il y a tout le monde qui est dans le train, il y a tout le monde qui est positif, qu'il va y avoir sans doute ici cet entrain de joie, énormément de personnes qui vont vouloir rentrer. Ça va diriger ce fameux hyper climax run, vous le savez. Par contre,
contre, attention, quand on commence à être trop euphorique et que l'hyperclimax run se met vraiment en place, il faut vraiment avoir un plan d'action d'investissement. Si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement, vous êtes mort sur le marché des crypto-monnaies. Et je le sais parce qu'en ce moment, je fais des coachings personnalisés. Je discute avec donc pas mal de personnes en one-to-one et ils me disent qu'ils n'avaient pas de plan et qu'ils se sont totalement fait déchirer. Et je pense que vous êtes très nombreux à être dans cette situation. Donc si là, tu en es encore là, tu es encore dans position dans le marché crypto-monnaie et que tu n'as pas de plan d'action d'investissement, vraiment fais en sorte d'avoir un plan d'action d'investissement, fais en sorte de mettre sur papier tout ce que tu vas faire à l'avance parce que sinon tu vas te faire défoncer. Si tu n'as pas encore de plan d'action d'investissement et que tu veux en avoir un totalement clé en main, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'ai créé un outil qui s'appelle Formation sur mesure à l'intérieur duquel je vous partage entièrement toutes mes stratégies d'investissement, tous mes plans d'action d'investissement, exactement ce qu'il te faut pour pouvoir surfer cette fameuse vague numéro 2 du bull run. N'hésite pas à passer par le lien dans la description, tu vas voir, ça va être vraiment super utile. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. On est toujours ici dans cette excitation, un Bitcoin qui est à l'aube d'aller chercher un nouvel ATH qui réalise une clôture daily la plus importante de tous les temps. On arrive à faire des nouveaux ATH sur l'euro et sur le JPY, donc on attend que le dollar parte. Je sais, on a ici cette petite zone avec pas mal d'ordres de vente qui sont directement juste au-dessus de nous. Ça absorbe nos liquidités, c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à partir plus haut. Mais ne vous inquiétez pas, c'est presque fait et on va le faire. Je suis vraiment très optimiste. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Comme d'habitude, un petit peu de soutien à la Team Logic, un like et un commentaire, ça va permettre de référencer la Team Logic. Ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. On est quasiment 10 000 et vous le savez, si on arrive en une seule semaine à faire les 10 000 abonnés, je vous prépare quelque chose de gros que vous allez vraiment surkiffer. Donc n'hésitez pas les amis, faites en sorte de partager à des amis, ça va super vite. Vous l'envoyez à un ou deux amis très rapidement. En plus de ça, vous allez l'aider puisque ça va vraiment lui permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, qui est une opportunité incroyable sur cette décennie. Et en plus de ça, ça va permettre à la Team Logic de totalement se développer. J'ai confiance en vous les amis. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.